Et tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est ma routine capillaire comme le titre de la vidéo l'indique. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai promis cette vidéo, ça doit faire je pense depuis le début de ma chaîne, mais j'ai vraiment pas d'excuses pourquoi je ne vous l'ai pas faite. Finalement je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que mes cheveux ont subi pas mal de choses et voilà, j'ai une nature de cheveux assez particulière aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à continuer. Donc je vais simplement commencer par vous décrire ma nature de cheveux. Donc pour celles et ceux qui se le demandent encore, je suis d'origine malgache. Et il faut savoir en fait que les malgaches ont vraiment une nature de cheveux assez particulière, soit cheveux crépus, soit cheveux très lisses, soit cheveux comme les miens, c'est-à-dire ni lisses, ni crépus, ni frisés, ni ondulés, on ne sait pas trop. J'ai une nature de cheveux que je considérerais sans forme, c'est-à-dire que quand ils sont mouillés, ils sont bouclés et quand ils sèchent, ils sont ondulés mais avec plein de frisottis. Et je dirais aussi que j'ai les cheveux qui sont vraiment très secs et qui se salissent vraiment très lentement. Honnêtement, si je me lavais pas les cheveux une fois par semaine, ça se graisserait au bout d'1 mois je pense. J'ai vraiment un cuir chevelu et des cheveux qui sont vraiment très secs et assez rebelles. J'ai mis pas mal de temps à trouver une manière en fait de dompter mes cheveux. Ça a été un long d'apprentissage. Là j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait, donc je vais donc vous présenter tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, je me lave les cheveux une fois par semaine parce que tout simplement parce que ça suffit. Il faut savoir en fait que j'utilise 2 shampoings de manière générale. En ce moment j'utilise le shampoing de chez Yves Rocher, donc qui est le Nutrition Shampoing Soin Nutri Soyeux, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Et c'est un très bon shampoing que j'ai découvert grâce à une de mes copines, Yasmine, à qui je fais un bisou si elle passe par ici. Déjà au niveau de l'odeur, ça sent pas fort en fait, ça sent un peu comme les shampoings pour bébé. Un shampoing qui est à base d'avoine et qui est fait pour les cheveux secs. Et franchement je trouve qu'il est hyper bien, non seulement en termes de composition mais aussi au niveau du toucher du cheveu. Ça laisse le cheveu très souple, très brillant, très soyeux. Enfin ça remplit bien ses fonctions. Il faut savoir donc je fais un seul shampoing parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à devenir très vite électriques. Du coup j'alterne en fait tous les 3 shampoings avec ce shampoing-ci qui est un shampoing de chez Chlorane. Shampoing à la grenade fixateur, protecteur de couleur. Comme vous avez dû le savoir et peut-être remarqué, j'ai changé plusieurs fois de couleur de cheveux en l'espace de juste 1 an. Il y a 1 an pile poil j'ai été brune avec en fait un espèce de petit ombré, je sais pas trop, enfin avec du blond cendré, donc il a fallu en fait que j'entretienne mes cheveux très soigneusement. J'ai reçu ce shampoing en septembre et par contre en septembre j'étais déjà redevenue brune, mais ça m'a vraiment aidé en fait à garder la couleur du brun sur mes cheveux, ce que j'ai trouvé hyper cool parce que j'avais pas en fait envie de revoir ressortir les reflets qui aujourd'hui ressortent un petit peu, mais voilà, c'est après 6 mois de coloration, donc je trouve ça assez correct et je trouve que ça a bien aidé pour protéger la couleur. Le seul petit désavantage de celui-ci, c'est qu'il dessèche un petit peu le cheveu je trouve comparé à celui-là, donc c'est pour ça en fait que j'alterne un peu entre les deux parce que celui-ci je le trouve un petit peu asséchant alors que celui-ci en fait hydrate et nourrit bien le cheveu. Donc ensuite de manière systématique après le shampoing je passe au masque et j'utilise le masque restructurant de chez Newell. Donc c'est un masque qui m'a été envoyé pareil à peu près dans les mêmes dates, bien que c'était en septembre, et depuis en fait je l'ai pas lâché parce qu'il est vraiment cool. Au niveau de l'odeur, ça sent le caramel. Si vous aimez bien ce genre de petite odeur et tout, c'est assez sympa, ça reste pas dans les cheveux, enfin ça sent pas trop fort. Niveau hydratation c'est nickel, c'est ni trop ni pas assez. Le seul petit moins que je dirais au niveau de ce masque, c'est la composition. Au niveau du résultat, c'est un très bon produit, donc voilà, je le recommande quand même si la composition n'est pas au rendez-vous. Donc je vais passer au niveau des soins. Donc il faut savoir que j'utilise régulièrement 3 produits. Donc systématiquement après le shampoing et après avoir séché rapidement mes cheveux à la serviette, j'utilise l'huile extraordinaire de chez Elseve. Donc là c'est marqué L'Oréal Elvital parce que je l'ai acheté en Allemagne, mais c'est exactement la même chose. C'est une huile que j'utilise depuis maintenant à peu près 5 ans il me semble, que je rachète et que je rachète et que je rachète tout simplement parce qu'elle me rappelle en fait l'huile de chez Kerastase que j'achetais avant mais qui malheureusement coûte beaucoup trop cher à présent, donc je ne l'achète plus. Et en fait je trouve que cette huile elle est plutôt pas mal. Pareil par contre au niveau de la composition c'est plutôt dégueulasse, mais je trouve qu'au niveau du résultat et du job que ça fait c'est nickel. Donc continue quand même à l'acheter tout simplement parce que c'est quand même dans des prix assez abordables. Oui, donc toujours pour préserver ma couleur j'utilise la crème de jour sans rinçage à la grenade de chez Chlorane, qui est un excellent produit encore une fois. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez légère, un petit peu fruitée mais pas trop. C'est vraiment ce que j'aime dans les produits Chlorane, c'est l'odeur est pas trop prononcée. La petite crème de rinçage elle est parfaite tout simplement parce que elle graisse pas non plus le cheveu, elle laisse pas d'effet cartonné et en plus au niveau de la couleur je le vois très bien, notamment quand je me
lisse les cheveux, ça fait ressortir mes reflets et à la fois ça protège bien en fait la couleur de mes cheveux, donc je trouve ça hyper cool. Et en plus il y a une protection UV, donc voilà. Que demande le peuple. Dernier produit soin que j'utilise assez régulièrement aussi, c'est le lait 25 miracles de chez Mizani que j'ai reçu durant un événement il y a assez longtemps, donc j'étais encore à Paris à ce moment-là. Et ce produit c'est juste une grosse tuerie, mais vraiment quand je dis une tuerie, ça m'a juste sauvé les cheveux, notamment quand j'avais encore mes mèches blondes, parce que mes cheveux étaient vraiment voilà, assez desséchés, hein, disons les choses clairement. J'avais de la paille à la place des cheveux. Et cette petite chose m'a très bien aidée, notamment pour réparer en fait le cheveu en profondeur. Donc ils disent que c'est un cocktail nourrissant enrichi en extrait de graines de fenouil et huile de coco de source durable. Et le petit plus avec celui-là, c'est que comme je vous l'ai dit, en fait j'ai les cheveux qui sont un petit peu bouclés, ondulés, sans forme, on sait pas trop. Et en fait si j'ai envie de les laisser naturels, ce petit lait en fait il est parfait puisque j'ai juste en fait à asperger sur cheveux mouillés et en fait après au moment du séchage, les cheveux vont prendre une boucle sans friser. Enfin ça va pas faire de frise. Donc je passe maintenant à l'électronique et donc je vais vous présenter 3 machines que j'utilise assez régulièrement. C'est un sèche-cheveux Gamma Pew, donc c'est un sèche-cheveux professionnel qui est très bien et qui permet de sécher mes cheveux à une vitesse incroyable. Et en plus de ça, je trouve qu'au niveau électricité statique, il est très bien puisque comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux qui ont tendance à être très vite électriques. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas ça dompte bien la petite chose. Ensuite donc mon allié, je dirais du quotidien, même si je l'utilise pas tous les jours, il y a toujours un truc qui part un petit peu en cacahuète pour que je fasse appel à lui, c'est mon fer à lisser, donc c'est un GHD, c'est le GHD 4 il me semble, je ne suis plus sûre maintenant, qui vous permet en fait de lisser et à la fois de boucler les cheveux, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire notamment ce petit effet wavy. Donc c'est un très bon fer à lisser que j'ai acheté il y a maintenant presque 3 ans, il lisse hyper bien les cheveux, j'ai jamais été aussi satisfaite d'un fer à lisser que de celui-là et pourtant Dieu sait que j'en ai utilisé beaucoup des fers à lisser, je pense que j'en ai eu au moins 6 ou 7 dans ma vie. Ils sont tous morts. Quand je me lisse les cheveux, il tient très bien le lissage, j'ai pas besoin de repasser le lendemain ou je ne sais quand. C'est un super bon investissement puisque en fait moi ça m'a tout simplement permis de bien dompter en fait ma chevelure et de ne faire appel à la chaleur que 1 à 2 fois par semaine, alors qu'avant j'utilisais quand même le fer à lisser tous les jours. Donc dernier petit appareil que j'utilise là par contre assez occasionnellement, je dois l'avouer, c'est mon fer à boucler de chez Calor que je vous ai déjà présenté je pense dans un ou deux Get Ready With Me, je sais pas vraiment. Donc voilà, c'est un fer à boucler à clips avec un diamètre de 2,5 mm. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, tout le tralala. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.